De retour pour un nouveau quart d'heure d'information régionale. Merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 6 septembre. Voici avant toute chose vos prévisions météo. Après quelques perturbations, parfois averses, parfois des averses même ce matin dans la région, les perturbations se dégagent par l'est au fur et à mesure de la journée. Le littoral profite en premier d'un ciel plus dégagé et ensoleillé. Puis l'ensemble de la région aura le droit aussi au ciel bleu, au soleil cet après-midi. Comptez de 18 degrés à Boulogne et à Dunkerque, 19 à Saint-Omer, 20 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, depuis ce week-end à Dunkerque, et c'est une première en Europe pour une agglomération de cette taille, de plus de 200 000 habitants, le réseau de bus est entièrement gratuit pour tous, tous les jours, sur toutes les lignes, plus besoin d'acheter un ticket ou de s'abonner. Pour la collectivité, cela représente un coût annuel d'environ 4,5 millions d'euros, mais pour le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, c'est surtout du pouvoir d'achat rendu à la population et une mesure forte pour la mobilité, car le réseau de bus a dans le même temps été élargi avec plus de véhicules en circulation et plus souvent. Explication avec le maire et président de la CUD, Patrice Vergrit, pour qui cette mesure était, je vous le rappelle, quand même une promesse de campagne en 2014. Il est au micro de Marine Kijek. Je pense que la gratuité a un effet psychologique qui permet j'ai envie de dire, de se réintéresser au bus. Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque, on avait un peu oublié qu'il existait des bus et le réflexe voiture était un peu immédiat. Donc ça permet aussi de se dire, mais bon, finalement, au quotidien, je peux peut-être me déplacer en bus, je peux peut-être aller travailler en bus et du coup, regarder, redécouvrir le bus. Mais après, une fois que vous êtes dans le bus, une fois que vous avez fait ce choix, il faut la qualité. Et si vous n'avez que des bus bondés, c'est l'un des intervenants l'évoquait, si finalement il est toujours en retard, à un moment donné vous allez vous lasser, même s'il est gratuit, et peut-être revenir en arrière. Donc il est très important de garder la qualité, d'offrir un service de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer les deux. C'est un élément essentiel de notre projet des Plus de mobilité. La politique régionale marquée par plusieurs démissions récentes au sein du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Hauts-de-France. Depuis plusieurs mois, déjà 6 élus étaient partis pour diverses raisons, notamment pour rejoindre les Patriotes et Florian Philippot. Mais il y a quelques jours, 3 élus, dont Alexis Salmon et Olivier Normand, viennent aussi d'annoncer leur démission, la justifiant par des tentatives de déstabilisation de la part de la direction et selon eux, une mauvaise gestion financière, sans parler du poids des affaires judiciaires. Ces élus expliquent simplement ne plus se reconnaître dans le parti et estiment que d'autres démissions sont à venir dans les prochaines semaines. Alexis Salmon, comme les autres, continuera tout de même de siéger au conseil régional. On l'écoute au micro de Lucie Berthe Constant. Quand on veut organiser, diriger et faire vivre un parti politique, il faut le faire avec enthousiasme, avec respect pour chacun et avec une bonne gestion, une gestion exemplaire. Et c'est vrai qu'on ne retrouvait plus finalement cette gestion exemplaire à la fois sur le plan humain, avec le respect des militants, des élus, le dialogue, l'échange, et puis à la fois sur la partie fonctionnelle, organisationnelle, avec de gros problèmes dans les fédérations, avec de gros problèmes au niveau du siège. On l'a vu pendant les campagnes d'ailleurs ces 5 dernières années, et puis encore aujourd'hui avec une direction du parti qui finalement s'est servi d'un congrès qui était annoncé comme rénovateur et au final n'a pas du tout été rénovateur. Il a simplement servi à verrouiller l'appareil au profit d'un petit cercle restreint autour de Marine Le Pen qui ont fermé complètement les portes, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes et qui ne sont plus du tout à l'écoute à la fois de leurs militants et des élus qui eux sont sur le terrain et connaissent les problèmes des gens au quotidien. De nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi dans la région, mieux ciblées quant aux demandes des entreprises. Voilà l'objectif du programme régional Agir pour réussir, piloté par le Conseil régional Hauts-de-France et Pôle emploi. D'ici la fin de l'année, dans les 86 agences de la région, 4 semaines de formation vont être programmées en lien avec les besoins des entreprises identifiés ces derniers mois. 40 000 places seront ainsi disponibles pour des formations qui concerneront aussi bien les domaines de l'agroalimentaire, du numérique, du commerce ou de l'industrie. Et pour s'inscrire, il suffit tout simplement de contacter son conseiller Pôle emploi. Explication au micro d'Alexis Tessier. La formation, c'est un formidable moyen d'obtenir un emploi. Et donc la région investit massivement dans les formations puisque nous finançons 40 000 formations là pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, ce qui est un chiffre vraiment extrêmement important. C'est ce qu'on faisait autrefois en une année complète. Et ces formations, on sait qu'elles conduisent à un emploi. Et donc c'est très important pour que les habitants de notre région soient bien informés et puissent saisir ces opportunités. Il y a tout type de formations. Il y a des formations de mise à niveau de compétences, mais il y a aussi des formations qualifiantes pour obtenir de nouvelles connaissances, pour s'orienter vers de nouveaux emplois.
On passe au grand angle de la rédaction à la découverte du home staging. C'est un concept que vous connaissez déjà peut-être, dont Stéphane Plaza et ses émissions Maison à vendre s'est fait une spécialité. L'idée, c'est de réaliser quelques petits travaux d'aménagement pour vendre au mieux son bien immobilier. Un concept qu'a repris Remarque Imo, nouvelle agence immobilière dans la région basée à Marques, près de Calais. Reportage signé Joël Warneau. Du home staging pour mieux vendre. Le concept, en plus d'être innovant, se veut efficace. Depuis qu'elle a ouvert son agence immobilière en décembre dernier, Ségolène Bius a pu vendre 4 biens qui étaient à la vente depuis des mois, le tout avec quelques travaux et un réagencement de l'appartement ou de la maison. Ça aide à vendre puisque les gens se projettent mieux, arrivent dans un bien et ont le coup de cœur, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dès qu'on ouvre la porte, on a un coup de cœur et c'est ce qui donne envie d'acheter. On a fait une maison, nous, ça faisait 7 ans. Donc, et ça s'est vendu en une semaine. Voilà, donc ça prouve bien que le concept fonctionne. L'agence avance jusque 3 500 € de frais. Pendant en moyenne une semaine, Ségolène, aidée de son mari, refait les pièces principales du bien. Ce jour-là, c'est un appartement de 110 mètres carrés situé à la plage de Calais. Ségolène a voulu lui donner une ambiance cocooning, un choix qui se fait dès qu'elle passe la porte. Je rentre dans un bien, je vois un petit peu ce que je peux en faire. Si c'est pas meublé, j'amène tout ce qu'il faut pour créer une ambiance. Si c'est meublé, si les gens vivent dans leur bien, soit on enlève parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais comme ambiance. Donc à ce moment-là, on stocke, on trouve un garage, une pièce, et puis je ramène ce qu'il faut. Avec Remarque Imo, Ségolène Bius a réuni ses deux passions, l'immobilier et la décoration. Une recette qui fonctionne, si bien que l'agence va embaucher d'ici quelques mois plusieurs intérimaires pour des chantiers. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Restez bien avec nous.